gunshot wound. Doctor has to report it to the police. That makes it hard for guys in my line to get what I'd call quality health care. Not many men know what their life's worth. I do. 70 grand. That's what they took from me, and that's what I was gonna get back. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Payback, film réalisé par Brian Helgeland en 1999 avec Mel Gibson dans le rôle titre. C'est l'adaptation donc d'un roman intitulé Comme une fleur, ou aussi en anglais, du romancier Donald Westlake. Porter, petit escroc gangster, va travailler du jour au lendemain avec Val Rasnick, un mafieux qui ambitionne de travailler pour l'organisation, une mafia qui tient Chicago. Mais lors de l'organisation d'un hold-up contre une mafia chinoise, Val va trahir Porter et lui tirer 2 balles dans le dos, bien sûr en complicité avec sa femme, la femme de Porter, Lynn. Mais 5 mois plus tard, Porter refait surface pour se venger et pour récupérer son pactole. Le scénario est donc inspiré, comme je disais auparavant, du roman Comme une fleur ou The Hunter de Donald E. Westlake, sorti en 1963. Mettant en scène le personnage de Parker, il a déjà subi une adaptation en 1967 par John Boorman dans Le Point de non-retour ou Point Blank avec Lee Marvin. C'est donc le scénariste Brian Helgeland qui est mis sur le film en tant que réalisateur. Et c'est ses premiers pas en tant que réalisateur aussi. Le tournage se déroule du 18 septembre au 27 novembre 1997, tourné globalement à Los Angeles et Chicago. Considéré comme trop sombre et trop violent, la production va décider de tourner de nouvelles scènes supplémentaires. Brian Helgeland, le réalisateur, va être poussé dehors et renvoyé en 1998. Le scénario est réécrit en partie par Terry Hayes et c'est le chef décorateur John Mayer qui est décidé pour tourner les nouvelles scènes. Environ 30% du film est donc retourné. L'idée globale est de rendre le personnage principal plus accessible, notamment avec le slogan « Préparez-vous à acclamer le méchant ». Les reshoots ont lieu du 25 juin au 2 août 1998. Dans les Warner Bros. Studios de Burbank. Une nouvelle scène d'ouverture est filmée et une voix off est rajoutée. Chris Christopherson, l'acteur, devient le personnage antagoniste principal du film. Le film va recevoir des critiques assez partagées, entre film grotesque, trop cliché, trop caricatural, et entre un film assez épuré, très stylistique, qui sort des productions habituelles d'action qu'on pouvait voir à cette époque. La bande-son est signée Chris Boardman et elle accompagne excellemment le film. Avec des titres bien sûr utilisés, comme les James Brown, It's a Man's Mad World, le film vraiment arrive à avoir une ambiance assez particulière. Entre jazz et funk, le film arrive vraiment à avoir une identité propre de par sa musique, mais aussi de par son image. Le film évoque différentes thématiques, la plus importante, la vengeance. Énormément d'œuvres ont abordé cette question de la vengeance. Et bien sûr, c'est un thème récurrent qui peut parfois se sentir assez lassant. Mais là, le film est magnifique. De par le fait que déjà on suit un anti-héros. Une chose assez particulière et rare dans le cinéma qu'on peut vraiment souligner. Un anti-héros salaud, mais bien sûr drôle, sadique, et assez sympa franchement par rapport à tout ce qui peut lui arriver. Et le proverbe « la vengeance est un plat qui se mange froid », et bien ça marche exactement très bien pour ce film-là. En effet, et bien sûr ce personnage-là, cet anti-héros, est aussi adouci par le fait qu'il n'y a que des traîtres autour de lui. See, I am going to turn you into the outfit for a reward. And maybe they'll be so impressed that they'll ask me to join and I'll be on Easy Street. Medical, dental. I'm going to walk you right in. De plus, on est attaché à ce personnage qui souhaite vraiment récupérer son argent. Et pas forcément une grosse somme d'argent. On trouve dans le film, il le répète souvent, qu'il souhaite 70 000 $, qui est seulement sa part. Et chacun des personnages dans le film va lui faire remarquer que 70 000, c'est pas beaucoup. Ce qui fait qu'on comprend sa croisade et son but et sa quête. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans le cinéma actuel. Vraiment, il devrait vraiment prendre des notes sur ce qui a été fait un peu avant lui. Puis le film est quand même assez sombre et ça, c'est rare à souligner dans ce type de film.
Comme je disais, la caméra et l'image et la photo sont très sombres, ce qui accentue déjà une atmosphère assez particulière. Bien sûr, on sait qu'on est dans un environnement comme Chicago, mais là, on est presque dans un monde assez particulier, presque onirique, qui nous sort d'un univers assez classique. Ce Chicago sombre, avec la violence de Mel Gibson de par son jeu, son regard, mais aussi ses actions, renforcent cet aspect vraiment très malsain et très tribal, des choses assez triviales de la vie. Cette esthétique un peu néo-noir, film noir, est accentuée aussi par les femmes fatales. Sur les femmes fatales, ce cliché assez classique de ces films noirs, qui sont assez intéressants. On a des personnages comme Lynn, Deborah Karanger, qui joue la femme de Mel Gibson, ou Lucy Liu, en dominatrice assez particulière, qui vraiment représente bien dans le film la femme fatale classique. De plus, le film arrive vraiment aussi à jouer sur le sentiment sans en faire trop, on comprend. Et on apprécie aussi la relation que Mel Gibson, le porteur, peut avoir avec Rosie, interprétée par Maria Bello, une ancienne prostituée, voulant suivre une sorte de rédemption. Et cet aspect de rédemption est très important dans le film. On le ressent à travers l'histoire d'un homme qui veut effacer tout son passé, toutes ses erreurs. Et ça, il le fait par sa recherche de vengeance. Et cet aspect de rédemption, on y voit aussi quelque chose d'assez christique, avec ce retour à la vie de porteur, ayant subi 2 balles dans le dos quand même. Cela s'accentue aussi par les coups qu'il va pouvoir prendre durant tout le film, subissant de chacun des personnages, de chacune des bandes qu'il va pouvoir rencontrer au fur et à mesure du film. Des bandes de mafia chinoises, aux flics ripoux, il va rencontrer tout un tas de personnages qui vont le boxer, le frapper littéralement au sol. Et je sais qu'on aime ce type de film. On aime ce type de film où il y a forcément une certaine morale à tout cela. Et oui, car on s'attache à un personnage qui de base est mauvais, mais qui, quand on voit le reste de la vie de ces types d'organisations un peu mafieuses, on se dit « Ah, Mel Gibson quand même, on l'apprécie. » Et son personnage, on l'apprécie 2 fois plus, car c'est un personnage qui aime aussi. Qui aime une femme qui a aussi un passé trouble, et dont on sent vraiment l'attachement entre les 2 personnages. Enfin, le film dépeint une certaine organisation de la mafia, ce qui nous présente aussi, je trouve, une manière différente de travailler ce type d'organisation avec une hiérarchie, bien sûr assez verticale, mais je trouve que le principe est assez intéressant de comment on peut monter dans une échelle sociale dans ce type d'organisation. Il est à noter qu'en octobre 2006, Brian Helgeland, viré un peu aussi du projet, va sortir une Director's Cut nommée Payback Straight Up, qui est une version assez particulière. Déjà, elle est plus courte que la version cinéma et elle ne s'attarde moins sur certains personnages. Par exemple, le personnage de Chris Christopherson, qui est un peu le méchant et l'antagoniste du film, devient un peu secondaire. Pour ma part, je préfère la version cinéma. Pourquoi? Car elle dépeint un homme plus nuancé. J'aime cet aspect d'anti-héros. Et pas forcément soit de héros, soit d'anti, qui est lié plus à un côté méchant. Et le côté un peu pourri du film, pourri du personnage, on le ressent dans cette version-là. Le film a subi aussi une nouvelle partition, réalisée par Scott Stumbler, qui a repris et qui a changé complètement ce qu'était la musique de Chris Boardman, que je préfère vraiment à celle-ci. Payback est donc une œuvre assez particulière, que je recommanderais à tout le monde de voir. Déjà, de par vraiment l'audace que ce film a pu avoir sur les consciences. Aujourd'hui, c'est un film assez culte qui nous montre un Mel Gibson froid et sanglant dans un univers vraiment particulier. C'est un style de film qui a pu ouvrir, je pense, énormément de polars dans les années 2000. Avec bien sûr beaucoup de films coréens qui ont dû s'inspirer énormément de ce film-là. Après cela, je ne sais pas ce qui vous donnera envie de voir Payback, mais moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez voir des films, et moi je vous dis à la prochaine, car je veux récupérer mes 70 000. Ciao.